Salut les geeks. Cette fois-ci, on va terminer le rayon anglais avec deux auteurs qui ne sont pas anglais, mais qui sont dans ce rayonnage. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est Mike Mignola et Paul Chadwick. Je pense que tout le monde sait que Jim Lee et ses petits camarades sont partis au début des années 90 de chez Marvel pour fonder Image. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce qui me surprend toujours, c'est qu'en fait, quand la jeune garde est donc partie chez Image, enfin fondée Image, la vieille garde, elle, est partie chez Dark Horse. Et la vieille garde, c'était, vous m'excuserez du peu, John Byrne, Frank Miller, et des gens qu'on connaissait un petit peu moins, comme Mike Mignola et Paul Chadwick. Il y avait aussi Art Adams. Je vais commencer par Paul Chadwick. J'ai malheureusement pas grand chose à dire sur ces deux artistes, si ce n'est que j'adore Mike Mignola pour son graphisme et j'adore Paul Chadwick pour ses histoires. Ce sont donc deux styles, deux artistes complètement différents que je vais vous faire découvrir maintenant. Je commence avec Paul Chadwick. Il a créé le personnage de Concrète dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Et le personnage de Concrète, Concrete, ça veut dire ciment. Donc en fait c'est un être humain, un homme, qui est emprisonné dans une carapace de ciment. C'est un peu comme si c'était la chose des 4 Fantastiques. Sauf que la chose des 4 Fantastiques, bon, même si elle a toujours des états d'âme par rapport à son apparence monstrueuse, elle le vit quand même relativement bien, comparé à Concrete, qui lui le vit très très mal. Par exemple, il a toujours des désirs d'homme vis-à-vis des femmes, sauf que bon bah il peut rien faire quoi. Et les femmes ne le prend plus au sérieux, si on peut dire, de ce point de vue-là. Donc il y a des histoires qui sont vraiment très intéressantes, très touchantes. Concrete, c'est l'anti-super-héros, c'est l'anti-Superman. C'est pas sois beau et tais-toi, c'est vraiment le mec qui pense tout le temps, il agit, il essaie de redonner un sens à sa vie. Et quand j'ai dit que c'était un être humain, en fait c'est un être humain qui a été c'est un être humain qui a été kidnappé par des extraterrestres avec un de ses amis, et ils ont fait des expériences en fait sur lui et sur d'autres êtres humains, sur des animaux aussi, et ils ont emprisonné, si on peut dire, l'âme de Concrete, donc dans ce corps de ciment. Également, Paul Chadwick au début voulait faire uniquement des histoires très courtes, voire une histoire très courte. Et puis, les lecteurs ont vraiment adoré son style d'écriture, son style de dessin, et il s'est aussi rendu compte qu'il avait plein de choses à dire. Et donc il s'est mis à écrire des histoires, de très nombreuses histoires, mettant en scène Concrete. Je vais vous en présenter quelques-unes très rapidement. Killer Smile, c'est une mini-série donc de 4 épisodes. Concrete est toujours avec son ami Ron, et Ron se fait kidnapper par un espèce de tueur en série et sa copine. Et Concrete va essayer de sauver Ron. Et ça se passe en 4 épisodes. C'est assez génial, comme toujours. J'adore d'ailleurs ce genre de détails. Vous voyez, quand Concrete court dans la rue, il fait plusieurs tonnes. Il pèse plusieurs tonnes. Donc évidemment, il défonce tout, quoi. Il y a toujours un côté très très réaliste de Concrete qui fait que les gens accrochent très bien à son univers. Et donc bien évidemment, lisez ces 4 épisodes pour découvrir comment Ron va se sortir de cette situation. Ici j'ai 3 numéros spéciaux. Je crois d'ailleurs que le Dark Horse Present numéro 100, c'était la première histoire de Concrete. Parce que Dark Horse Present, c'était le magazine de Dark Horse qui permettait à l'éditeur d'introduire des nouveaux concepts de nouvelles séries. Là j'ai un numéro spécial Concrete.
avec toujours des mini-histoires au symbolisme très fort. Là, c'était une série, enfin une mini-série, donc de 4 numéros, les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de Dark Horse, avec bien évidemment Concrete. Et j'ai envie de dire un des rares épisodes en couleur. Parce que Concrete, pendant longtemps, était surtout en noir et blanc. Le dilemme humain, avec toute une série de petites histoires. Je vous les raconte pas parce que... Enfin, il faut prendre le plaisir de les lire. C'est pareil, ici, j'ai un trait de paperback. Les histoires courtes, complètes de 86 à 89. Il y en a plusieurs en fait, des recueils comme ça. Donc c'est compilé en plusieurs années. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau du dessin, ça me fait beaucoup penser aux frères Hernandez. Love and Rockets, pour ceux qui connaissent. Peut-être aussi parce que c'était du noir et blanc. Ça en fait c'était le premier. Donc les 10 premières séries. Enfin mini-séries. Et notamment, c'est là-dedans en fait qu'on lit que j'ai lu l'origine, donc que je vous ai raconté, avec l'enlèvement par les extraterrestres, qui n'était pas en fait le premier épisode, mais c'est arrivé un petit peu plus tard. Et en fait, dans ces premiers épisodes, Concrete fait des expériences pour découvrir ses pouvoirs, en fait. Est-ce qu'il peut respirer sous l'eau, est-ce qu'il peut quel poids il peut soulever, est-ce qu'il peut courir, et pendant combien de temps. Bon, évidemment, ce genre de dessin, ça a aussi une symbolique très forte. Mais c'est tellement rare de voir ce genre de clin d'œil dans des comics américains, donc je ne m'en lasse pas. Donc ça c'est l'épisode avec les extraterrestres. Où en fait ils se rendent compte que ils sont plusieurs, voilà toutes les différentes silhouettes, mais il y en a un qui est, je sais plus, c'est un cerf, l'autre c'est un loup, dont le corps a été mis dans ces... Pas le corps, dont l'esprit a été mis dans ces corps de pierre, de ciment. Fragile créature, je crois que c'était le premier qui était en couleur. Bien évidemment, ça concerne un film, ça concerne la participation de Concrete au tournage d'un film à Hollywood. Et bon, rien ne se passe comme il était prévenu, bien évidemment. C'est pas pour rien que ça s'appelle Fragile créature fragile. Je passe très vite, mais toutes ces histoires sont excellentes. Et elles sont touchantes parce que c'est vraiment... Paul Chadwick a un sens exceptionnel pour parler de l'humain dans l'inhumain. Là, j'ai un bac issu avec donc, une interview de Concrete. Enfin, de Concrete, une interview de Paul Chadwick. Où on voit également que Monsieur Paul Chadwick n'a pas fait que Concrete. Il avait commencé en fait avec Dazzler et je crois qu'il avait ancré les X-Men, à quelques épisodes des X-Men, avant de se lancer tout seul comme un grand, avec un succès certain. On passe maintenant à Mike Mignola, qui est bien évidemment beaucoup plus célèbre que Paul Chadwick.
Mike Mignola, c'est Hellboy. C'est également donc, le logo Legend. Quand je vous avais dit que John Byrne, Mike Mignola, Paul Chadwick étaient partis chez Dark Horse, ils avaient créé là-bas le label Legend. Et bien c'est Mike Mignola qui a dessiné le logo. Mais avant Hellboy, avant ce succès planétaire, il y a eu différents ouvrages comme Corum, comme Wolverine, comme Fafre et le Grey Mouser, et Alien, et surtout, j'ai envie de dire, Batman Gotham by Gaslight, qui, à mon sens, est l'album qui a fait connaître Mike Mignola du grand public. C'est une histoire donc de Batman avec Jack l'Éventreur, et on y reconnaît le style inimitable de Mike Mignola. Autant ces histoires, j'ai envie de dire, elles me laissent plus ou moins indifférent, autant son style de dessin, mais j'adore. D'ailleurs, on peut reconnaître qu'il a influencé le dessin de ses bouches, les bouches de ses personnages a influencé Walter Simonson. C'est rigolo, je trouve. Mais ce détail mis à part, j'adore sa façon de dessiner tout en clair-obscur et en contraste. Donc c'est toujours des ombres, enfin pas toujours, mais il dessine beaucoup en ombre chinoise. Ou comme ce personnage. En fait, ça ressort beaucoup mieux en noir et blanc. Je trouve que la couleur dessert Mike Mignola, mais quand on voit ce genre de composition, les masses de noir et de blanc, c'est impressionnant, sa maîtrise des aplats. Pareil ici, vous avez la silhouette avec uniquement les deux mains qui sont éclairées et les yeux, et ça suffit. On comprend tout de suite ce qui se passe, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de détails, comme le ferait certains Jim Lee. Enfin bref. Après tout ça, c'est une question de goût. Hein. Mais ouais, donc je pourrais vous montrer en fait toutes les BD de Mike Mignola, case par case. Je ne m'en lasse pas. J'adore ses illustrations. Et là aussi, bon, c'est une maîtrise une maîtrise des aplats, du clair-obscur. J'adore. Donc ça, Alien Salvation et le Gotham by Gaslight, ça fait partie de ses premiers travaux. De même que le Wolverine, le Jungle Adventure. Bon, je m'attarde pas là-dessus parce qu'ils sont très célèbres. Corum, déjà, c'est un petit peu moins connu. Corum, c'est écrit par la compétition de Robert E. Howard. C'est monsieur Michael Moorcock. Monsieur Michael Moorcock a fait toute une série de bouquins sur Elric, le nécromancien, qui est l'inverse du personnage de Robert Howard, Conan le barbare. Donc Conan, c'est un gros balèze qui manie une épée. Elric, c'est un albinos chétif, gringalet, qui manie de la sorcellerie. Donc ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est toujours excellent. Si on aime ce style d'histoire, c'est excellent. Surtout dessiné donc par Mike Mignola, bien évidemment. Une fois de plus, hein, toujours. Gros aplats de noir avec les yeux qui ressortent. Je ne m'en lasse pas. Fafre et le Grey Mouser, donc c'est de Fritz Leiber. Je crois que c'était le frère de Stan Lee. Parce que Stan Lee, c'était Stanley Leiber, son prénom, un truc comme ça. Et il a écrit plusieurs romans, et donc là, ça a été adapté par Howard Chaykin au scénario, et Mike Mignola au dessin, Williamson à l'ancrage, et Van Valkenburg en couleur. Regardez-moi ces couvertures. C'est pas beau. Les deux comparses, Fafre et le souricier gris, sont deux voleurs
C'est aussi encore, une fois de plus, un petit peu l'inverse de Conan le Barbare. Ce sont des voleurs qui essayent d'éviter les ennuis, mais les ennuis les rattrapent toujours. Et bon, ben, ça se bastonne, il y a de la magie. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc, il n'y a eu que 4 épisodes, à ma connaissance. J'ai également un comic book artiste avec une interview de Mike Mignola. Et là, quand même, en noir et blanc, ça en jette tout de suite beaucoup plus. Donc on retrouve Moorcock. Vous voyez Batman par Gaslight. Il n'y a pas à dire, le noir et blanc, c'est ce qu'il lui faut. Ça, c'était quand il avait travaillé sur Dracula. Parce que aussi Mignola a beaucoup travaillé pour le cinéma, que ce soit au niveau des storyboards ou que ce soit au niveau de la direction artistique pour certains films. Donc c'était Dracula, mais il a aussi travaillé pour Blade, et je crois Blade 2. On sent Cthulhu, l'ombre de Cthulhu qui plane au-dessus de Batman. Et il y a des gens qui sont faits pour la couleur, il y a d'autres qui sont faits pour le noir et blanc. J'ai envie de dire que Frank Miller et Mike Mignola, ils sont faits pour le noir et blanc. Ce qui n'enlève rien au talent des gens qui colorisent leurs dessins, mais bon. Je préfère quand même... Regardez-moi ça. Je préfère quand même le noir et blanc. Lovecraft. Lovecraft qui a une influence très importante dans l'œuvre de Mike Mignola. Ça tombe bien parce que maintenant je vais donc vous parler de Hellboy. Hellboy, c'est l'œuvre majeure de Mike Mignola. La genèse, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé la magie pour essayer de parvenir à leur fin. Mais il y avait également des magiciens du côté des Alliés. Et l'un d'entre eux a contrecarré les plans de Rasputin, qui travaillait pour Hitler. Les Allemands voulaient ouvrir une porte dimensionnelle et faire venir un démon. Et les Alliés donc ont contrecarré ces plans. Et le démon qui est apparu, en fait, ça a été Hellboy. Hellboy qui était à l'époque donc le garçon des enfers. C'était un gamin, quasiment un bébé, avec une main en pierre. Déjà tout petit, il avait une main en pierre. Et ensuite, donc, les Alliés ont créé un groupe d'êtres paranormaux, avec des pouvoirs paranormaux, pour lutter à la fois contre les nazis, mais lutter contre le mal de façon générale. Et une des apparences du mal qui revient régulièrement, c'est le mythe de Cthulhu, ou les mythes de Lovecraft, avec des créatures monstrueuses, gigantesques, etc. J'ai commencé à me racheter en fait tous les Hellboy que j'avais en TPB ou en livret souple. Donc je commence à me les racheter dans cette collection. J'ai oublié le nom. Celui-ci contient Seed of Destruction et What's the Devil. Et les deux... En fait, Seed of Destruction, c'était le tout premier épisode de Hellboy. Oh là, qu'est-ce que j'adore ces dessins. Et à la fin, vous avez
Donc comme d'habitude, des bonus avec des esquisses, des études. J'ai également ce très beau livre, donc pour les 20 premières années, qui contient plein de planches. Parfois on a le crayonné, parfois on a la recherche, parfois on a le noir et blanc. Là où ça se voit pas très bien sur ma vidéo, mais en fait il y a plein de niveaux de gris dans l'aplat de noir, qui n'est pas un aplat, donc là c'est imprimé. J'essaie de supprimer les reflets. Donc ça montre les illustrations en noir et blanc et quand elles sont colorisées. Donc c'est un espèce de portfolio et c'est vraiment magnifique. Et là j'ai encore donc quelques traits de paperback que je remplacerai progressivement par les gros bouquins comme celui-ci. Donc là j'ai le volume 1. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 30 ou 25 euros, 30 ou 25 $. J'essaie de pas les prendre trop cher, mais je crois qu'ils coûtent 49 $ en neuf. Ouais, 50, 49, 99. Donc j'essaie de les trouver à moitié prix, voire moins cher. Donc ça prend du temps. Et là pareil, donc j'ai encore un Dark Horse numéro 100, avec cette fois c'était... Je vous avais montré l'histoire avec Paul Chadwick. Là c'est avec Mike Mignola. En noir et blanc ça jette. Je suis désolé, je me répète, hein, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, donc ce qui m'a quand même tout petit peu déçu avec Mike Mignola, c'est que pendant longtemps, donc il a fait les dessins et couvertures, et puis bon, il a élargi l'univers de Hellboy, et maintenant, quasiment, il ne fait plus que les couvertures. Et c'est dessiné par d'autres artistes qui font un peu du Mike Mignola, mais bon, bien évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et ça, là, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais ça reste quand même un dieu vivant du dessin. Et une maîtrise époustouflante du noir et du blanc. J'adore vraiment ces deux artistes. Et j'espère que ma présentation vous a donné envie de les découvrir, ou de les redécouvrir, ou de découvrir certaines de leurs œuvres que vous ne connaissiez pas, ou que vous aviez oubliées. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Bonne lecture, bonne année, bonne santé, joyeuse Pâques, tout ça, tout ce qui va bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.